En manchette aujourd'hui, est-ce que Ville-Marie retrouvera une nouvelle piscine et un accès difficile à l'avortement pour les femmes de la région? Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin au Témiscamingue. Ça fait un petit peu plus de 5 ans que Ville-Marie a perdu son complexe aquatique. Le complexe des eaux profondes qui tente de reconstruire une piscine tenait son assemblée générale annuelle hier soir. Alexandre, est-ce que le projet est toujours sur les rails? Eh bien, Kémilia, le projet d'une piscine à Ville-Marie n'est pas mort et loin de là. Bien entendu, hier soir, on est revenu sur la vive déception de l'été dernier, soit celle de ne pas avoir obtenu de subvention gouvernementale, la subvention espérée. Le comité pensait vraiment obtenir la subvention du fameux programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement provincial. Maintenant, il faut attendre le prochain appel de projet qui serait quelque part l'an prochain, en 2025. D'ici là, le comité se lance dans un plan de communication afin de bien faire comprendre à la population du Témiscamingue l'utilité d'avoir une piscine à Ville-Marie. Un projet structurant pour la rétention et l'attraction de la population, mais également tout simplement pour apprendre aux enfants à nager, selon la présidente du complexe des eaux profondes, Nathalie Cardinal. On peut l'écouter. C'est quelque chose qu'on va avoir pour les 50 prochaines années, là, même plus. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose que dans 10 ans, on va dire on aurait donc dû aller vers quelque chose de plus gros. Puis c'est pas tant plus gros, là, ce qu'on demande, dans le fond. C'est vraiment, mais c'est quelque chose qui va bien répondre aux besoins de la population du Témiscamingue. Et Alexandre, bon, c'est l'ensemble du territoire qui est appelé à se rallier autour du projet. Exact, car en ce moment, pour le moment, ce n'est pas toutes les municipalités du Témiscamingue qui sont prêtes à investir dans un projet de quand même près de 30 millions de dollars. Des réticences se font ressentir, notamment au nord du territoire, comme des municipalités genre Notre-Dame du Nord, qui auraient pour habitude d'aller en Ontario, à New Liskeard, pour aller à la piscine. Donc là, c'est le travail qui attend le comité. D'ailleurs, des élections se sont tenues hier soir au conseil d'administration, du sang neuf pour donner un second souffle à la cause, selon Marc Girard, le maire de la municipalité de Naniel. Parce qu'on n'est pas au statu quo, on avance. On le sait très bien qu'on ne parle pas d'un petit projet de 4-5 millions, on parle de projet d'une vingtaine de millions. On le sait très bien de la conjoncture depuis la pandémie et tout ça, que tout coûte plus cher, tout est plus dur. Donc, il faut convaincre les gens. Je ne pense pas que l'intention est toujours mauvaise en arrière. C'est sûr que chaque municipalité, il va avec son budget. Mais je ne pense pas qu'au Témiscamingue, on va faire un projet que personne ne va être capable de payer. Ça, on oublie ça tout de suite, c'est clair. Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est que les gens sentent que ce projet-là de complexe sportif, complexe aquatique au Témiscamingue, va faire en sorte que ça va amener des gens, ça va amener une économie, puis le bien-être des gens. Parce qu'on parle de 0-100 ans, là, on parle pas d'une clientèle large. Là. La prochaine étape du comité, donc, c'est de continuer à mettre de la pression sur les élus gouvernementaux, mais surtout de générer une mobilisation de l'ensemble du territoire témiscamingue. Très bien, merci Alexandre. Au plaisir. On poursuit avec la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, qui a dévoilé hier le premier plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement. La ministre se prononce, entre autres, sur l'accès aux services en région et à l'information fiable et véridique pour permettre aux femmes de choisir. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue reconnaît que l'accès à l'avortement est difficile dans la région et que le plan gouvernemental est un bon début pour améliorer la situation. Le plus gros enjeu dans notre région, il y a une clinique à Val-d'Or, une clinique à Rouyn. Étant donné la grandeur de notre région, ça peut être très difficile si tu as 2-3 heures à faire, si tu n'as pas de voiture, si tu ne veux pas que ta famille le sache, peu importe la raison, c'est extrêmement compliqué. J'ai déjà connu une jeune fille qui elle avait dû faire du pouce pour aller subir son avortement. On s'entend que tu es démuni en tabarnouche là, dans ce temps-là. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, croyez-vous qu'il y a suffisamment de services de santé pour accompagner les femmes de notre territoire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à Rouyn-Noranda, toujours en politique,
La conseillère municipale du district d'Évin, Samuel Ramséoul, démissionne. Elle deviendra la directrice générale de la Société du Centième. Elle occupait ses fonctions depuis 7 ans maintenant. La mairesse Diane Dallaire souligne son implication dans les dossiers de la qualité de l'air, de l'environnement, du logement et de l'itinérance également. D'autres élus au conseil municipal prendront en charge les suivis amorcés par la conseillère démissionnaire. La ville de Rouyn-Noranda mentionne qu'elle n'est pas tenue de déclencher des élections partielles dans le district, puisque des élections municipales auront lieu dans moins d'1 an. Et on poursuit en parlant de la semaine des professionnels de l'éducation qui a commencé hier. Mettons de la lumière dans votre univers scolaire. C'est le mot d'ordre pour cette nouvelle édition. Une semaine qui a pour objectif de mettre de l'avant ces travailleurs et travailleuses qui permettent aux jeunes étudiants de se développer dans divers domaines avant leur vie d'adulte. Pour la conseillère pédagogique au CSS de Rouyn-Noranda, Marie-Pierre Béchard, leur travail est plus qu'essentiel pour mettre sur pied des projets. Pour elle, l'apprentissage peut se faire autrement, d'où l'importance de leur travail. La raison pour laquelle j'ai passé d'enseignante à professionnelle, c'est que je me suis dit, je vais pouvoir créer des projets d'envergure, mais je vais avoir le temps de les coller sur de la matière, puis après ça, de les donner un peu clé en main aux enseignants, puis de dire, OK, regardez, vous pouvez faire des beaux projets, aller chercher de la motivation, travailler avec le numérique, mais pas dans un but de faire une activité récompense ou pas dans un but que, tu sais, on ne s'en serve pas après, dans un but vraiment que vos élèves vont apprendre. Et à Val-d'Or, la campagne de Boules de Noël, chapeautée par les fonds d'aide de Lucien Clich, est de retour pour une 25e année. L'initiative vise à encourager la scolarité chez des jeunes en situation de précarité financière à l'UQAT et au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour encourager la campagne, il est possible de se procurer un billet au coût de 5 $, notamment à un kiosque installé au Carrefour du Nord-Ouest, ainsi qu'à la caisse chez IGA Extra. Et le 20 décembre prochain, différents prix seront ensuite tirés parmi les participants. 4000 étudiants ont été aidés depuis les 25 dernières années en aide directe pour un montant de 275 000 $. L'insécurité alimentaire, ça se vit dans nos villes, ça se vit dans notre établissement et c'est un soutien qu'on est en mesure d'apporter à nos étudiants à chaque semaine. C'est définitivement une préoccupation. J'en vois des étudiants qui ont eu des problèmes financiers il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ils sont gestionnaires, ils peuvent être, je ne sais pas moi, comptables, ils peuvent être fiscalistes, ils peuvent être médecins, ils peuvent être audiologistes, des personnes qui travaillent aujourd'hui, okay, qui contribuent au développement de la région. Et on poursuit dans le judiciaire. Après plusieurs démêlés avec la justice, l'ex-avocate de l'Acorne, Noémie Beauchemin, prend le chemin de la prison. Vendredi dernier, elle a entre autres reconnu avoir tenté de commander le meurtre de son ex-conjoint. Plus de détails avec Félix Blaquière. Noémie Beauchemin appelait des coupables vendredi au palais de justice de Val-d'Or pour avoir tenté de commander le meurtre de son ex-conjoint. Et aurait également tenté de le piéger en mettant des objets dans son véhicule afin qu'il soit accusé de pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants. Madame Beauchemin a également a formulé plusieurs fausses plaintes à son égard afin de pouvoir, tout dans le but de pouvoir l'écarter de la vie de sa fille. La peine de 2 ans de détention découle d'une entente commune entre le procureur et l'avocat de la défense. Tous les aspects ont été pris en considération, que ce soit la dénonciation, la dissuasion et la réhabilitation. Tous les facteurs pénologiques ont été pris en considération. On parle d'une peine de 2 ans de pénitencier pour un individu qui n'avait pas de dossier judiciaire auparavant. Le juge a pris en compte plusieurs facteurs aggravants dans le dossier. Également qu'il s'agissait d'une infraction qui a été commise, un mauvais traitement d'un ex psychologique, d'un conjoint qui est un facteur. La violence conjugale, comme on le sait, est une problématique et doit être dénoncée à cet égard aussi. On parle également d'un mauvais traitement d'un enfant aussi. La criminelle devra respecter plusieurs conditions à sa sortie de prison. Alors, Madame est tenue sur une probation d'une durée de 3 ans. Elle sera également tenue de compléter 150 heures de travaux communautaires et de faire des remboursements totalisant un montant avoisinant 105 000 $ à la SAQ. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 9 novembre dernier, la ville de Lebel-sur-Quévillon a organisé la 7e édition de son gala reconnaissance, réunissant plus de 200 personnes. L'événement a mis en valeur les actions bénévoles réalisées au cours des 2 dernières années, soulignant l'importance du bénévolat dans la communauté. La soirée a permis de rendre hommage aux contributions de chacun, valorisant ainsi les efforts collectifs. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Ville d'Amos félicite et remercie ses bénévoles ce soir lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 2024. La Ville veut reconnaître la contribution de ses bénévoles, qui est essentielle au dynamisme et à la bonne tenue d'une multitude d'événements et d'activités sur le territoire. Donc ce soir, à 17h, au Théâtre des Esquerres, les bénévoles amossois seront récompensés pour leur contribution. Et au hockey, 2 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda sont nommés sur l'équipe d'étoiles de la semaine dans la LHJMQ. Pour une 2e semaine de suite, Bill Zonon se mérite l'honneur. L'attaquant a récolté 4 points lors des 2 matchs du week-end. Et le défenseur de la Meute, Ty Higgins, est également de l'équipe d'étoiles, notamment grâce à ses 4 mentions d'assistance obtenues face aux Mooseheads. Et c'est quand même la 5e semaine de suite qu'au moins un des joueurs de la Meute se retrouve sur l'équipe d'étoiles de la semaine. À la météo aujourd'hui, on aura encore des températures assez douces, mais ce sera sous les nuages. Il fera un maximum de 6 degrés tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, c'est encore des nuages, minimum de 0 plus au nord et de 2 plus au sud. Et bien voilà, c'est complet pour nous. On se retrouve pour le bulletin de 18h. Passez une belle journée.